Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Dans cet épisode, je vais te raconter une histoire incroyable mais vraie. Comment je suis passé de 500 000 euros à 180 000 euros, soit presque 320 000 euros de négociation. Alors, l'histoire elle est folle, donc j'espère que tu as le temps, j'espère que tu es en voiture ou au sport et que tu as une dizaine, voire une vingtaine de minutes à m'accorder parce que je pense que tu ne vas pas en revenir. Je vais chercher ma casquette de Père Castor. Si tu as saisi la référence, mets-moi un petit Père Castor en commentaire sur YouTube ou mets-moi 5 étoiles pour me le faire comprendre sur Spotify ou Apple Podcasts. Et on est parti. Alors, c'est vraiment l'histoire d'une négociation et d'une histoire folle du dernier deal que je suis en train de faire avec ma chérie, mais aussi avec mon associé Maëri et le club. Le deal en question, je te situe un peu le portrait. Le deal en question, il est situé à Dinan, en face de la collégiale. Alors la collégiale, c'est le très gros bâtiment qui ressemble à une cathédrale magnifique. Pour moi, un des plus beaux bâtiments religieux de la région de Namur. Donc si tu connais un peu Dinan, c'est l'emplacement le plus stratégique et le meilleur de Dinan. Enfin, il n'y en a pas de meilleur, voilà. On est à côté de la Meuse, on est à côté dans la rue Grande, enfin on est à côté de la gare, on est à côté de la collégiale, on a vu sur la Stadelle, on a vu sur la collégiale, on a vu sur la Meuse, c'est incroyable. Et donc, ce bâtiment-là, il est sur la place, là, hein, si tu vois un peu, la petite place, pas loin de l'ancienne boucherie, pas loin de la collégiale, enfin bon, voilà. Et alors, d'où il sort, ce bâtiment? Eh ben, il vient de très, 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 très loin. Il vient de 2021. Donc quand on dit à nos clients, à nos membres que le suivi, la patience, c'est pas du flan, eh ben cette histoire, elle est incroyable mais vraie. C'est l'histoire d'un beau suivi, d'une belle patience. Je n'ai rien lâché. En 2021, je le vois apparaître sur ImmoWeb et il est vendu comme un ensemble immobilier à 500 000 euros. En fait, pour que tu comprennes un peu le délire, c'est un bâtiment qui est deux bâtiments. C'est un immeuble de rapport qui démarre à partir du premier étage, deuxième étage, troisième étage, parce que l'autre bâtiment qui est un grand commerce avec 3 étages et un rez-de-chaussée commercial, en fait déborde un peu sur l'immeuble de rapport. Donc ce sont des petites unités. Dans l'immeuble de rapport, il y a 3 unités de 45 à 50 mètres carrés. On parle d'appartements, une chambre, studio, voilà, mais c'est plutôt des très grands studios, je dirais, mais c'est plutôt des appartements, une chambre pour moi. Voilà, mais avec une vue à couper le souffle, vue sur la Stadelle, éclairée la nuit, vue sur la collégiale, emplacement premium. Et donc, collé à ça, tu as un commerce, donc un rez-de-chaussée commercial et 3 grands plateaux, 1, 2, 3, environ 250 mètres carrés. Il y a 2 entrées séparées, 2 adresses différentes, donc c'est vraiment 2 bâtiments indépendants, mais ils sont collés, ils sont mitoyens, et ils font un ensemble, quoi. Voilà, comme ça, t'as un peu compris l'idée. Enfin, le style un peu à l'ancienne, maison de maître et tout, très 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 charmant, la façade. Et l'état du bien, par contre, il est à rénover entièrement. Il y a rien qui est conforme, faut tout rénover, tout rénover. C'est ce qu'on aime. Après, hein, voilà, c'est ça qu'on cherche. On parle quand même, par contre, pour le commerce de 350 000 euros. Entre 300 et 350 000, donc c'est costaud, mais il y a 250 mètres carrés. Et pour l'immeuble de rapport, on est plutôt sur 150 000 euros, ça paraît plus réaliste, voilà, entre 150 à 180 000 euros. Avec la cage d'escalier, ça paraîtrait le plus réaliste. Alors moi, je vois ça, je me dis putain, il est magnifique ce truc, mais 500 000 euros, laisse tomber quoi, je fais rien. Je le vois juste passer sur ImmoWeb, mais je le mets tu vois le petit cœur là sur ImmoWeb, je le mets en cœur. Et puis mi-2021, on apprend qu'une personne qu'on connaît, il est dessus.
Et on se dit, waouh, ouais, on est un peu dégoûté parce que, je sais pas, il y avait un truc, on le voulait ce bâtiment. Pas le commerce, mais la partie à gauche, là, nous intéressait beaucoup. Et en fait, il est en cours de location-achat. Et alors, c'est quoi une location-achat? Tu vas me demander. C'est très peu connu, mais ça existe. En fait, tu définis un montant, enfin une durée de location du bien immobilier en question. Je sais pas, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et en fait, chaque loyer que tu vas payer va être déduit du prix. Donc, en fait, le prix, ça va être le prix moins les loyers que tu as déjà payés. Mais par contre, à la fin de la location, là, du délai, tu l'achètes. Tu t'engages à l'acheter. C'est une option d'achat. Hein, voilà, tu t'engages à l'acheter. Et voilà. Et donc, lui, il fait ça. Il fait ça et il nous en parle parce qu'en fait, il voudrait bien vivre dans le premier. Donc, il a décidé de tout casser dans chaque l'immeuble de rapport. Le commerce, il ne le touche pas. Le commerce est loué, donc bon voilà, à l'époque, il ne le touche pas pour le moment, mais il voulait rénover les 3 unités de l'immeuble de rapport, là, les trois petits appartements, une chambre. Et donc, il casse tout, hein, il casse la cuisine, il enlève le parquet, tout ça. Et puis voilà, qu'est-ce qui arrive en fait, incroyable mais vrai, hein, je te dis, c'est les folles cette histoire. Ben en fait, à la fin de la location achat, en fait, il achète pas. Voilà, il n'achète pas et ça part en litige avec l'agence IMO. L'agence IMO lui demande des dizaines de milliers d'euros de dédommagement. Il est au tribunal avec mais il l'achète pas. Voilà, il l'achète pas. Donc propriétaire vachement dégoûté, hein. Et lui, il nous avait dit le prix auquel il l'avait eu, il s'était arrangé à 400 000 pour l'ensemble, tu vois. Et donc, on savait déjà que c'était pas 500 000, mais c'était 400 000. On pouvait l'avoir à 400 000. Et après cet événement-là, nous, on décide de le visiter, on va dire début 2022. Et parce que voilà, on se dit bon, on va quand même le visiter. Il est là, l'histoire est folle. Enfin voilà, on veut le visiter. Je le visite avec ma femme Sandrine. Et là, on se dit ouais, il y a du boulot, mais gros coup de cœur pour le premier étage de l'immeuble de rapport, qui était à peu près en bon état, mais enfin, allez, on va dire qu'il faut tout refaire, mais dans un état correct, voilà. Mais on a une vision, surtout ma femme, elle se dit là, ce sera incroyable avec le Airbnb ici, gros coup de cœur. Voilà, je sais qu'il faut pas faire d'émotionnel dans l'immobilier, mais là, on a quand même un gros coup de cœur. Et c'est énorme parce que vu qu'on connaît la personne qui a fait de location achat, elle nous avait expliqué qu'il était en litige avec Century 21. Et puis c'est l'agence IMO qui nous dit, parce qu'à Dinan il y a que 3 agences, elle nous dit voilà, oui, la personne qui a fait on a eu une personne qui a fait un location achat ici, mais ça s'est mal passé. On le savait, tu vois, et on dit ouais, c'est vraiment pas bien et tout. Et en fait, on savait qui c'était, donc c'était assez gag comme anecdote parce qu'elle nous dit ouais, voilà, ça s'est vraiment mal passé. Il avait dit qu'il allait acheter, il l'a pas acheté. Et donc, on était là en train de se regarder. Ouais, c'est vrai, c'est pas cool et tout, mais on connaissait bien la personne qui avait fait ça, donc c'était très space comme visite. Et donc, à la fin, on leur dit bon, voilà, nous, on va être transparents. Ce qui nous intéresse. C'est pas le commerce. Le commerce, on s'en tape en fait. Nous, on veut l'immeuble de rapport. Et donc, on va leur proposer. C'était l'idée de ma femme parce qu'à l'époque, on s'était formé à l'achat-revente option et c'est une démarche assez courante. C'est ce qui a donné naissance à l'idée de la guilde aussi dans ma tête. C'est de faire des actes de base et de diviser les logements. Donc, on leur dit bon, ok, rien à diviser, mais nous, on aimerait bien que vous le divisiez. On prend ça à notre charge. Enfin. On le divise à notre charge, je veux dire, avec un géomètre et tout le bordel, et nous, on en rachète l'immeuble de rapport, et on vous laisse le commerce. Et là, ils nous disent non, ça jamais, la propriétaire sera jamais d'accord, ça on oublie et tout. En gros, hyper réfractaire à l'idée, et ils nous laissent pas notre chance, quoi. Et on dit bon, écoute, ok, mais nous, on va pas acheter un truc à 400 000, c'est pas possible. Et puis, en 2022, le prêt est toujours à 500 000, mais on décide de le visiter parce qu'avec le litige qu'il y a eu avec la connaissance, et donc voilà. Et en 2022, je crois, début 2022, mi-2022, le prix il passe de 500 à 400 000. Et là, on s'en doutait bien, mais là au moins c'est acté. Et là, moi je propose à Maëri, mon associé, d'aller le visiter. Je me dis, on sait jamais, écoute, tout est possible. Et donc ça fait déjà là plus d'1 an et demi qu'il est sur le marché. Et donc voilà, je propose à mon associé Maëri de le visiter. On n'a pas la trésor en 2022, ni moi, ni lui, ni le club, mais on sait jamais. Je me dis, on sait jamais. Je sais pas, j'ai l'intuition et je me dis ouais. Et lui aussi il tombe sous le charme. Lui,
enfin, ce bâtiment, c'est un coup de cœur assuré. Je veux dire, tu pourrais le visiter avec moi. C'est impossible de pas tomber sous le charme de l'emplacement. Il est féerique, quoi. Il a un côté génial, quoi. Et donc lui aussi, il tombe sous le charme. Mais voilà, c'est toujours pas jouable pour nous. Mais bon, on l'a visité. Moi, c'était la deuxième ou troisième fois que je le visitais. Enfin, deuxième fois. Et mi-2022, le prix va tomber à 350 000. Donc, tu vois, le suivi, hein, ça fait déjà 150 000 de moins. Et on a un client avec un projet très spécifique qui cherche une surface commerciale parce qu'il a un projet assez spécifique et il verrait bien rénover la surface commerciale et prendre la surface commerciale et rénover les 3 unités, 3 plateaux pour faire du Airbnb, maison d'hôtes avec un concept assez particulier mais super rentable. Et moi je lui dis bah écoute ok bah si tu veux on peut le visiter et ce que je te propose bah c'est de prendre le côté gauche. Moi je prends le côté gauche donc le petit immeuble de rapport avec ma femme. Et toi de prendre le commerce quoi. Et donc pendant plusieurs semaines et on y réfléchit et puis à un moment moi je trouve que c'est chaud quoi. Voilà, il y a beaucoup de travaux. Bon, il avait déjà fait des travaux dans sa maison hein, mais je dis il y a quand même beaucoup de travaux et je suis pas à 100% sûr que ce soit un bon projet pour un client le commerce, il faut vraiment de la bouteille, il faut vraiment avoir les épaules solides et j'ai pas envie de le mettre dans l'embarras donc je dis non, écoute j'ai réfléchi, on va laisser tomber. On va laisser tomber et je pense qu'avec les capacités que tu veux injecter, tu pourrais trouver un meilleur deal. Et nous, dans l'accompagnement Club Elite, l'idée c'est vraiment que le client trouve le meilleur deal pour lui, pour son profil. Et donc voilà, je me dis non, laisse tomber, voilà. Et donc là, mi-2022, c'est fini. Hein, je veux dire, pour moi, c'est fini cette histoire-là. Et donc, je passe à autre chose. Je trouve un autre deal à Dinan. Voilà, super. Et puis, 1 an plus tard, alors que j'ai déjà trouvé un deal à Dinan, que j'ai acheté avec un format la guilde. Hein, je ferai un épisode sur la guilde ici. Tu pourras le retrouver dans PIB pour que tu comprennes c'est quoi le principe de la guilde. Mais je fais un achat division rénovation location avec des clients et je suis dessus là. Et puis mi-2023, en juillet 2023, je reviens de Maurice. On va voir une connaissance, un ami qui ouvre un bar à Champagne à Saint-Valery-sur-Somme en baie de Somme début juillet. Et on va juste une nuitée. Hein, je me rappelle très bien de ce moment-là. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Je sais pas. Mais d'habitude ça me marque pas, mais là ça me marque vraiment parce qu'il y a vraiment une histoire avec ce bâtiment. Et là, je scanne ImoWeb, hein, le marché namurois et dinantais à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Et là je le scanne parce que j'attends que Sandrine, ma chérie, se prépare, je crois. Ouais, il me semble, elle se prépare. Et là je vois, et je reviens pas en fait. Il me faut 10 secondes pour capter. Je vois 2 unités, les 2 unités qu'on avait été visitées, elles sont séparées. Et je dis, oh putain, je n'en reviens pas. J'envoie une à 285 000, le commerce, le fameux commerce, et j'envoie une à 275 000 ou 270 000, je sais plus trop, l'immeuble de rapport. Et là, je me dis, oh bordel. Et là, je l'appelle, je dis, ah, regarde, elle dit, ah non, c'est pas vrai et tout. Et là, ça fait qu'un tour dans ma tête, je dis, il va falloir aller vite, parce que ce truc-là, il va partir vite. Il va partir vite vu l'emplacement gold et tout. Et là, je réfléchis, je dis comment on fait. Je pense avec qui je pourrais l'acheter. Est-ce qu'il y a des clients qui sont intéressés pour le moment? J'en vois 2, mais je crois qu'ils sont en cours de transaction. Et au final, ils sont en cours de transaction. Et je sais pas pourquoi ça me frappe pas, mais je repense pas à mon associé Maïri. En tout cas, j'y repense bien évidemment, mais tout va tellement vite, je me dis il faut que je signe, il faut que j'envoie une offre, à qui je peux proposer ça direct. Et je pense à voilà, Jesse, Ricardo, mais puis je pense à Maïri, je pense à ces 3 là en fait. Et puis je me dis ok, Jesse, Ricardo, ouais, ok, mais comment on fait pour la division? Il y en a 3, c'est un peu compliqué. Et puis Maïri, je me dis Maïri, écoute, il y a 3 unités, moi, lui, le club, voilà, c'est plié, c'est encore plus facile qu'avec un autre membre du club parce qu'il y avait 3 unités, alors que le deal que j'étais en train de faire, où il y avait 4 unités, donc 2 chacun, c'est facile, mais là il y en avait 3, donc c'était difficile. Et donc je me dis ok, let's go, Maïri, je lui envoie un vocal.
Je lui envoie un vocal sur WhatsApp. Je dis ouais, tu vas pas croire le bâtiment là, tu te souviens? Il me dit ouais, je l'ai jamais oublié. Enfin voilà, lui aussi, il était attaché à ce truc émotionnellement. Très très mauvais, hein, les deux fondateurs du club qui s'attachent à un putain de bâtiment. Mais je dis ouais, tu reviens. Enfin, et le bâtiment là, il est divisé, ça y est. Ils ont bien voulu. Enfin, ils ont enfin décidé de le faire. Ils sont enfin décidés à le faire. Il est divisé en deux parties. En tout cas, ils le vendent en deux blocs. Vas-y, il est à 270, t'es chaud ou quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit ouais, vas-y, je suis chaud et tout, trop cool et tout. Je me souviens plus trop parce que lui c'était il y a quand même 1 an et demi qu'il l'avait visité. Moi, je l'avais revisité plus tard avec le client, donc moi c'était encore plus frais dans ma tête et j'avais visité 3 fois surtout, voire même 4 je pense. Et donc je dis ouais, t'es chaud et tout. Il me dit ouais, vas-y, si tu le sens chaud, vas-y. Et donc écoutez, de Saint-Valéry, ou alors quand on est revenu de Saint-Valéry le jour juste après, j'ai envoyé une offre sans visiter. Je l'avais visité 3 ou 4 fois, donc il n'y avait pas besoin. Sans visiter, et une offre pour le truc à 270. Envoyé offre à 190. La proprio s'aligne, il me semble, à 240. On fait une offre à 200. On se serre la main pour 220 et c'est parti. Donc voilà, offre contre-signée à 220. Et ça, c'était vers juillet-août. Donc il a fallu un peu de temps, c'était les vacances, mais juillet-août, on signe une offre sur 220 pour cet immeuble de rapport 3 unités. Donc c'est-à-dire que 2 ans plus tard, début 2021, 22, fin 2023, ouais, presque 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, on signe un truc avec ce deal, quoi. Tu te rends compte du suivi et de la patience. Donc comme quoi il faut jamais rien lâcher. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie parce que là, on n'est pas à 180, on est à 220. En octobre 2023, on signe l'offre en août, donc l'agent Simon nous dit oui, le compromis ça va aller vite, faut 15 jours, ouais, sûrement, ouais. Ok, on dit oui, ok, mais on se dit bon, ça va prendre 1 mois comme d'hab. Et on reçoit rien. Après, moi je m'inquiète pas, hein, parce que nous ça nous arrangeait. En fait, on avait fait, voilà, au niveau financier, tout ça nous arrangeait que ça traîne un peu. Mais bon, à un moment, ça traîne beaucoup, quoi. Et donc, à un moment, je fais venir un expert pour expertiser le bâtiment, les 3 unités, enfin 2 unités sur les 3, pour le crédit, justement. Et je vais à l'agence, et puis je me souviens, je vois qu'elles sont un peu dans leurs petits souliers. Je dis ah ouais, ben on a un problème avec le compromis. Je dis ouais, je vois que c'est lent. Enfin, ça fait presque 2 mois maintenant, donc on était en octobre. Hein. C'était signé en août, donc septembre, octobre. Je dis ouais, c'est lent. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème avec l'urbanisme. En fait, l'urbanisme nous a renvoyé une lettre. On a fait la demande de renseignement urbanistique, RU. Et en fait, il y a plus qu'une unité. Attends, je dis quoi? Comment ça, il y a plus qu'une unité? Bien évidemment, on avait bien fait les choses. On avait fait dans l'offre que c'était 3 unités reconnues à l'urbanisme. Sinon, ça serait fait niquer. Mais donc là, le deal tient plus du tout, quoi. Comment ça, 3 unités? Enfin, on avait reçu le document et lunaire. Je n'ai jamais vu ça. Maïri n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. Dinan reconnaît le bien en 3 unités. On a les renseignements urbanistiques de 2020 qui disent 3 unités. Et puis il y a un changement de bourgmestre. S'il fallait une preuve que l'urbanisme de chaque commune est bien politique et rien d'autre. En 2023, on a un autre bourgmestre qui renvoie un autre courrier et qui dit qu'en fait, il n'y a pas 3 unités, mais il y en a une. What the fuck? C'est n'importe quoi. On se dit c'est quoi ce bordel? Après c'est pas notre bien immobilier, donc nous on n'a rien à voir avec ça. Mais ça change tout. 220 000 pour 3 unités reconnues, ça fait à peu près 70 000, à peu près un peu moins par unité. C'était honnête. Mais là 220 000 pour 2 unités, là on n'est plus du tout sur quelque chose qui est passable. Et donc là c'est un peu l'incertitude. On se dit putain merde, est-ce que pour une unité on l'achète? Nous on est là, ouais on achète mais pas à 100 000 quoi, ou 120 000 max. Et on arrivera bien à faire quelque chose à nous 3, enfin nous 2, ma compagne et mon associé et le club, c'est ça que je veux dire à nous 3. Et après des recherches, la vendeuse a retrouvé des preuves de 2 unités avant 94, donc ça c'est il n'y a pas à négocier. S'il y a des unités avant 94, il fallait pas de permis d'urbanisme en août 94, et donc elles sont reconnues. Voilà, la commune n'a rien à dire. Et donc on est passé d'un bâtiment de 3 unités à 2 unités. Et là, forcément, nous, en tant qu'investisseurs un peu d'expérience, on se dit bon,
il y a plus 2 unités, il y en a 3, donc on va renégocier le prix. Et là, nouvelle négociation qui s'enchaîne. On ouvre le bal à 138 000. Bon, c'est un peu abusé, mais bon, voilà. Et puis elle nous dit non, ça c'est mort. Et puis à 160 000. Et puis moi je dis bon, ok, 160 elle veut pas, mais elle veut combien? C'est 180 ou rien. De toute façon, voilà. Et en fait, on avait fait une erreur. J'avais fait une erreur. Enfin, on le savait pas, on pouvait pas le savoir, mais vu qu'on négociait via agence, mais on était assez persuadés qu'ils en avaient plein le cul, qu'ils en avaient marre et qu'ils voulaient s'en séparer et prendre en fait ce cachet-là pour leur pension. Et donc on était parti du principe qu'en fait ils seraient ouverts à négocier et voilà, à 180 000, à 160, nous on voulait à 170, on se dit bon c'est bon. Mais en fait j'ai fait des recherches. En fait parce que j'avais dans le compromis, enfin les informations de l'offre le nom, c'était une société IMO et le nom de la propriétaire. J'ai fait des recherches, j'ai pris ma petite casquette de détective et en fait je me suis rendu compte que la société immobilière elle était big de chez big, mais un truc de fou furieux. Je crois qu'elle a 5-7 millions d'euros de patrimoine, elle fait 2-3 millions de chiffre d'affaires sur autre chose, donc c'est un monstre le truc. Et en fait je me suis dit en fait ce bazar là c'est une poussière pour eux, et donc je crois que c'est 180 ou rien quoi. Voilà. Donc on est revenu avec une offre à 180 000 qui a été acceptée, vu que c'était le prix plancher qu'elle voulait. Et donc on est passé d'un bien qui valait 500 000 euros en 3 ans à un bien qui en vaut aujourd'hui 180 000 euros. Et je peux te dire que 60 000 euros par unité à l'emplacement que c'est un délire. Il faut 40 000 euros de travaux pour les rénover correctement. On est sur 150 000 euros de valeur, peut-être même plus, mais je dirais entre 140 à 160 000 euros, fois 3 forcément. Et en gros, le montage, c'est quoi? En fait, c'est un immeuble d'appartement, t'as compris, 3 unités, enfin 2 unités maintenant forcément. Et le truc, c'était que moi, je prenais le premier avec Sandrine, Maëri prenait le deuxième, et on va faire un acte de base, on va diviser, géomètre, tout ça. Et le club prenait le troisième, qui était un peu plus petit dans les combles. Et le but, à la base, c'était de faire un Airbnb avec le club. En tout cas, il y avait deux choix, soit Airbnb, soit de bureau. Et donc, écoute, là, on n'a plus trop le choix. Hein. Enfin, si, en fait, on a le choix. On pourrait faire un Airbnb, mais on va plutôt partir sur un bureau. Et un bureau est beaucoup plus flexible au niveau de l'urbanisme, et donc c'est beaucoup plus simple à faire passer. Et donc, on va utiliser ça comme un bureau. Et donc, nous, en fait, ça ne change pas trop notre vie, qui est 2 unités ou 3 unités. Mais écoute, forcément, on va pas racheter ça à 220 pour 3 unités. Il fallait renégocier. Donc, on a encore gagné 40 000 euros. Donc, on est passé en fait de 270 à 180, presque 100 000 euros. Et donc, pour une fois, dans la vie et dans l'histoire de l'humanité, l'urbanisme a été bénéfique dans notre montage immobilier, dans notre deal immobilier. Voilà, c'est assez incroyable mais vrai, mais c'est ce qui s'est passé. Donc tu sais tout, tu sais comment je suis passé de 500 000 à 180 000 euros sur ce bien immobilier. 2 conseils, bien évidemment, négocier, mais surtout le suivi et la patience. C'est ça le plus important, et être réactif. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire un montage ici. Après, tu vas me dire, c'est impossible à faire si on n'est pas dans un écosystème comme la Guilde, mais le montage qu'on va faire ici, il est dingue, c'est une dinguerie. Et je peux pas trop en parler parce que ça, c'est plutôt des trucs que j'explique aux clients du club, tellement c'est avancé. Mais il y a vraiment un montage financier avec ce 1, 2, 3 plus la société qui est vraiment incroyable. Et donc, ça va être de très loin le meilleur deal que j'ai jamais fait de ma vie. Et je suis pas sûr d'en refaire un aussi beau de sitôt. Et voilà, bien évidemment, toutes ces informations-là te seront délivrées en temps et en heure, mais là, il va falloir le temps parce que là, on est reparti pour, à mon avis, que ce soit signé, à mon avis, en juin ou en mai 2024 au niveau des actes, et donc il y aura le temps, à mon avis, ce truc-là sera prêt fin 2024. Mais quelle histoire, quelle épopée. Et voilà, on fera bien évidemment sur YouTube une belle vidéo de avant-après.
mais je voulais déjà t'expliquer l'incroyable histoire de ce bien immobilier. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'enlève ma casquette de Père Castor et je te dis belle journée à toi et à très bientôt. Ciao, ciao. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En 4 points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi et mon associé échangent et partagent sur l'immobilier chaque semaine. Un accès à 4 sessions questions-réponses en direct avec moi et Maïri chaque mois. Un accès à des formations immobilières à forte valeur ajoutée impossible à trouver ailleurs. Et pour finir, un accès en avant-première à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le Club Initiation. Ciao, ciao!